Ouais, moi, j'aimerais bien revenir sur une chose, c'est que j'ai beaucoup entendu dire la défense de Liverpool a été d'une sérénité, d'une Ah tranquillité bon, qui c'est qui a dit ça? très forte. Moi, j'ai entendu Oui, plein de oui, je débriefs l'ai là, de entendu matchs. aussi. Alors que moi, je trouve pas du Notamment tout. la Ils ont de la défense chance d'avoir centrale, eu, paraît-il. ils ont de la chance d'avoir eu un Alisson en feu Ah hier. bah oui. Ouais. Parce que sinon, Paris, ils ont été supérieurs dans tous les compartiments du jeu. J'ai été très surprise de voir un Liverpool aussi passif et accepter autant de reculer et de Mais laisser Paris depuis un s'installer moment, dans la Lisa, moitié de terrain. il est un peu, Ah, mais pas même comme ça, contre un quand même. mauvais. Mais je Mais t'assure, pas contre un autant, pas mauvais, autant. Ils se sont fait Louisa, rouler dessus. contre un mauvais City, à un moment donné, il menait 2-0 Oui, mais quand alors j'ai quand commencé. il accepte, ils sont bons dans la transition. Ils sont Oui, ils sont capables meilleurs, d'enchaîner bien les sûr. passes. Et c'est Là, ce ils ont qui été et incapables c'est- de faire 3 passes. Pendant Et une heure, c'est ils ont ce jeté qui des me fait ballons. peur pour le jeu. Jeté. Oui. Et Donc puis, c'est me aussi fait peur pour le Paris match qui a retour. été Et très puis- très bon et et puis qui ce que les a je veux- rendus aussi mauvais. non, mais et c'est pour ça que le plan. Dans le volume, dans la qualité, Paris a tout montré C'est hier. vrai. Dans la pression, la contre-pression, la possession, la permutation, la création, ils leur ont tout fait. Et malheureusement, ce qui leur a manqué, le plus important, la Mais- finition. Et on voit bien qu'en Champions, quand tu marques pas sur tes occasions, derrière, tu peux te faire punir. Ouais, Jérôme bon, et après, Baudouin, après, au 32-16. c'est pas Louisa, je pense que c'est pas lié qu'à un match de Ligue des Champions. Je crois que c'est n'importe quel match de haut niveau. Dans tous les cas, quand tu domines Ouais, mais quand autant, tu t'as- rencontres des attaquants aussi forts, avec Oui, un mais la aussi haut preuve- niveau, mais- il en faut qu'une à eux pour ouais, inscrire. c'est souvent c'est ce qu'on Alors dit, que mais des bon, fois, est-ce que face à des équipes un et- peu est-ce que moins fortes, mais est-ce que quand c'est Elliott qui marque, si il fait partie des meilleurs attaquants au monde? Non, si c'était ça là, je t'aurais dit ok, une occasion, un but, c'est normal. Là, c'est Elliott. Moi, je pense que non, mais c'est la qualité d'un collectif. C'est quand même Nunes qui va gagner le duel à Marquinhos. Après, Ouais. derrière, il a réussi à lui transmettre. C'est un tout. Moi, quoi. je pense qu'ils ont, Alors. ils ont énormément de réussite, mais c'est surtout là Ah bah oui. où je veux Cruel pour... où je veux revenir sur ce que tu disais. Et les gens qui me disent que, en effet, Liverpool a accepté et Liverpool était un petit peu Ils pouvaient pas serein. faire autrement. Ouais. Voilà. Dans la maîtrise. Mais où ils se sont trompés et que Slot, imagine si c'est l'inverse. Ah, Si le PSG fait ça contre Liverpool là-bas et ils se font rouler dessus, mais Luis Enrique se fait fracasser. Ah. Et pas que Luis Enrique. On aurait pu mettre Bruno Genesio pour Lille, on aurait pu mettre Adi Hutter à Monaco, Eric Roy qui joue à la Ligue des Champions avec Brest. Franchement, si tu as un Non, mais- coach qui te montre autant, Mais- parce que t'imagines Pendant qu'au une heure, on s'est dit. au bout, c'est non, ça, mais la au meilleure bout de équipe 2 d'Europe. minutes, moi ce qui m'a surpris, c'est qu'au bout de 2 minutes, il gagnait du temps déjà. Mmh. Tu avais l'impression qu'il voulait pas de rythme, il voulait subir, il voulait Ben, en fait- les laisser venir pour essayer de les contrer. Le problème, C'est ça. c'est qu'à ce En fait, jeu-là, je pense ils que se sont c'était une fait. réelle volonté de leur part de ne pas aller chercher, de ne pas aller presser PSG, mais ils pensaient qu'en transition, ils étaient capables de les Ouais. mettre en difficulté. Et le PSG Mais ils ont était très été bon. Mais écrasés par mais moi, la je pense- pression, je la pense- Je pense que contre-pression de la Paris. première demi-heure, me semble-t-il, ils franchissent pas sur une passe, sur Ah une non. action construite et le milieu de terrain. Ah non, Ah oui, t'as complètement. raison. Non, Il non, se j'ai en faisait, tête plein de ballons en touche. il se moi. faisait contrer Alors- Gravenberg. Là, Oui, Gravenberch. ouais, La fin de match fait-elle tout oublier? Baudouin est là au 32-16, Jérôme. Salut Baudouin. Salut l'équipe. Bienvenue Comment ça Baudouin. va Bah écoute, ça Merci. va. Écoute, on a vécu un match très très frustrant. Qu'est-ce que c'est quoi ta vision, toi? Je suis extrêmement frustré, extrêmement déçu. J'aime pas jouer les Madame Irma, les devins, mais à un moment donné, je l'ai vu venir le truc. Parce qu'à un moment donné, quand on n'arrive pas à gagner un match, il faut au moins ne pas le perdre. Ouais, Et il y a c'est ce deux qu'on dit. extrémités dans ce match, c'est deux hommes qui sont à l'opposé du terrain, c'est Dembélé et Donnarumma. Alors je vais commencer par celui qu'on met en premier sur une feuille de match, c'est le gardien de but. Donnarumma, je vois quoi? Je vois quelqu'un qui, apparemment, on lui a suggéré que c'était bien qu'il sorte de sa ligne de but. Et il est sorti dans sa surface. Je me dis, ah purée, c'est bien. Le mec, il évolue. C'est cool. C'est pas top niveau, mais ça va dans le bon sens. Et puis à la fin, il faut qu'il nous sorte au moins un arrêt. Il a un arrêt bouillant à faire. Il nous le fait pas. Encore une fois, on perd à cause de notre gardien. Et le jour où le PSG grandira, c'est le jour où le PSG comprendra qu'on a un problème fondamental à ce poste. Et moi, on est le Baudouin, plus c'est là mauvais. que je suis pas. Alors, sur l'expérience de Donnarumma au PSG, on est obligé de constater en effet qu'il y a des manques sur les gros matchs. Ça, c'est la réalité. Après, de là à dire, oui, la défaite d'hier, c'est à cause de Donnarumma, que le PSG passera pas le cap avec Donnarumma, je te dis juste que avec Donnarumma, tu fais un autre match. Tu peux renverser le truc de l'autre côté. Tu peux te dire aussi que si tu as un grand buteur
en face au Paris Saint-Germain. Je te parle d'un grand buteur, un mec comme Léo Messi l'était quand il était à Barcelone, un mec comme Harry Kane au Bayern Munich, ou Lewandowski à Barcelone, ou Colomboigny, par exemple. Non, pas Colomboigny. Non, mais si tu as un Haaland à Manchester City, si tu as ce genre de buteur hier sur le match, mais je suis sûr que le PSG marque au moins une fois. Mais à 180 millions, tu peux pas t'acheter un bon buteur? Ouais, mais c'est dur, va le trouver aujourd'hui le bon buteur. Tu sais, c'est toujours pareil. Qui t'apporte autant dans le jeu qui t'apporte autant parce que le fait, en effet. Parce que 180 millions, c'est le transfert de Colomboigny et de Ramos réunis. Et sur les dernières. Je pense que Luis Enrique, il est capable de t'expliquer qu'avec un 9, tu te crées sans doute moins d'occasions. Et ça, il a peut-être raison. Par contre, avec moins d'occasions, mais un avant-centre qui en met une dedans, ça fait plus de buts. Et ben, c'est ce qu'a compris au bout d'un moment Guardiola avec Manchester City, et c'est pour ça qu'il a pris Haaland, et comme par hasard, ils ont gagné avec des champions. Et sur le match d'hier, et comme sur les dernières semaines, tu avais retrouvé de l'efficacité parce que ton buteur, ton faux numéro 9, là où ton numéro 9, c'était Dembélé, et dès qu'il frappait, il marquait. Ouais. Hier, le problème, c'est que Dembélé, il a 2 grosses occasions, dont la première sur un petit face-à-face. Qui est pas simple non plus. Non, mais il est pas simple, mais il a joué mal, Jean-Louis. Quand tu la revois, et vraiment. Non, mais si on veut être pointilleux, essayez de dans ce cas, il faut l'être sur Donnarumma aussi. Mais je suis pas gentil sur Donnarumma. Ce que je veux dire, c'est que Donnarumma, l'année dernière, je vais tomber dessus parce que match aller, match retour en demi-finale contre Dortmund, c'est une connerie. Au match aller sur coup de pied arrêté, et une connerie. Tu mets le niveau d'exigence très haut, comme un 8e de Ligue des Champions contre Liverpool pour Dembélé, qui doit faire mieux sur les actions qu'il a, qui sont pas simples, et il fait un énorme match, Dembélé quand même, pour les dribbles, etc. Mais c'est ce qui fait la. Donc il faut faire pareil avec tout le monde. C'est ce qui fait la différence entre les très bons joueurs et les grands joueurs. Voilà. Moi, Donnarumma, de toute façon, je le dis et je le redis, ce n'est pas un des meilleurs gardiens en Europe. On nous l'a vendu comme ça, on l'a vu depuis 5 ans. C'est pas un des meilleurs gardiens en Europe, on le sait. Oui, et Dembélé n'est pas le meilleur finisseur d'Europe non plus. Et c'est pour ça, c'est ce que je te dis, Dembélé, où tout le monde dit oui, mais s'il continue à marquer, il a raison, s'il continue à marquer autant de buts et tout ça, mais pas loin du Ballon d'Or, Dembélé, il n'y a pas de souci. Sauf que sur le match d'hier, en effet, mais il fait quand même un gros match de Dembélé. Mais attention, là je te parle de Dembélé parce qu'il a eu des occasions et c'est lui qui a fait tourner le compteur. Il est à plus de 30 buts depuis le début de l'année, donc c'est normal qu'on soit exigeant. Mais je pourrais parler comme ça de Kvaratskhelia qui a marqué en plus, ça s'est joué à un talon, qui fait un bon match, ça s'est joué à un petit talon. Ou de Barcola qui lui a peut-être aussi besoin de gagner en confiance, en lucidité devant le but pour faire encore plus tourner le compteur sur ces grands matchs où au lieu d'avoir 5 occasions, t'en as que 1 ou 2, mais il faut être un peu plus juste. Alors Jérôme, il y a encore plein de trucs à dire sur ce PSG Liverpool. Merci Baudouin d'être venu au 32-16. Tu reviens quand tu veux sur RMC. Tu voulais ajouter un truc? Oui, juste un petit truc au sujet de Dembélé sur le Ballon d'Or, mais bon, c'est le syndrome PSG, c'est-à-dire fort avec les faibles, faible avec les forts. Ce que tu fais dans le jeu hier, t'es fort avec un fort. Baudouin, il faut être efficace à ce niveau-là de compétition. On ne peut pas se permettre l'approximation, la preuve. Hier, Baudouin, c'est super de mettre des triplés en Coupe de France, naninana. Là, on demande un but en Ligue des Champions. Oui, mais c'est vrai. Mais bon, après, à côté de ça, Dembélé. Mais est-ce qu'on peut parler vraiment de manque d'efficacité quand on tombe sur un gardien comme Alisson qui va les chercher aussi? Alors Barcola, quand il tire au-dessus de la transversale, ok, ça c'est un manque d'efficacité, un manque de justesse technique, un manque de qualité technique dans le dernier geste. Mais sur les ballons qu'Alisson va chercher, des fois c'est le geste juste aussi. C'est le gardien qui brille.